Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pasteur Élisée des Life World Nation Congo. Bienvenue sur notre chaîne Lumière des Vies TV et dans notre émission Parole autour d'un café. Je suis très heureuse d'être là. Je remercie mon Dieu de nous avoir donné cette opportunité encore de vous parler encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue toute seule. Il y a un invité spécial, une servante de Dieu, la sœur Dorcas, qui va un peu nous parler et partager la parole de Dieu. Vous savez, c'est très important que nous puissions partager cette parole de Dieu, surtout si nous venons, si nous savons d'où est-ce que Jésus nous a ramassés, d'où est-ce que nous sommes venus. Alors, j'aimerais que la sœur Dorcas nous parle un peu d'elle, nous parle comment est-ce qu'elle a commencé le christianisme, comment est-ce que c'est arrivé qu'elle puisse tomber amoureuse de Jésus et de la parole de Dieu. Sœur Dorcas, vous êtes la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Pasteur Élisée. J'aimerais que vous parliez un peu à la personne qui nous suit en ce moment. Il y a des gens qui sont désespérés. J'aimerais que vous les expliquiez un peu comment est-ce que vous avez commencé avec Jésus, comment est-ce que vous nous partagez un peu de votre espérance. Encore une fois, merci beaucoup, Pasteur Élisée, de m'avoir invité sur votre plateau. De la parole de Dieu, c'est Dorcas. Ouais, aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais un peu définir c'est quoi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un chemin de vie qui vient à la rencontre de Dieu avec l'homme. L'apôtre Pierre, il a défini la parole comme étant une lumière qui nous éclaire. Sans plus tarder, pasteur, si vous pouvez lire dans le livre de 2 Pierre, le premier chapitre, le verset 19. 2 Pierre, ainsi, nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Voilà, vous avez compris. Donc la parole de Dieu, c'est une lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, vous ne savez pas, quand il y a l'obscurité, dès que vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez, ça vous apporte la lumière. Ça vous apporte la lumière. C'est pourquoi alors, sans plus tarder, je vais vous dire l'importance de la parole de Dieu. C'est de nous aider à mieux connaître quelle est la volonté de notre Dieu dans nos vies. Parce que nous parlons de la parole de Dieu, nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous faire comprendre qu'est-ce qu'est la parole de Dieu, quelle est l'importance de la parole de Dieu. Nous allons aller dans le psaume 119. Psaume 119. Le verset 105. Psaume 119. Ça nous dit, la parole de Dieu est venue pour nous éclairer. Amen. La parole de Dieu est la lampe à nos pieds. Ça nous éclaire. Deux fois, avec la jeunesse, j'étais une fois perdue. Je ne savais pas quoi faire. Dans mes études, ça m'est compliqué un peu. Mais quand j'ai connu Christ, j'ai compris que dans la parole de Dieu, il y a la solution à tout. Ça conforte, ça nous réconforte. Le second point, nous allons lire dans les livres toujours dans les livres de Psaume 119, le verset 11. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. C'est-à-dire, la parole de Dieu aussi nous empêche de ne pas pécher. En fait, ça ne nous permet pas de pécher. Parce que la parole elle-même, c'est Dieu. Quand tu as Dieu en toi, tu ne pêches pas. Tu n'es pas permis au péché parce que tu vis avec Dieu. La parole, c'est Dieu. On dit dans le livre de Jean 1:1, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole c'était Dieu. C'est-à-dire quand tu marches avec cette parole, tu marches avec Dieu. Le péché n'est pas en toi. Le second point, nous allons aller dans les livres de Hébreux 4:12. Hébreux 4,
tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Voilà, je crois que vous avez compris. Donc la parole de Dieu, elle est vie. Elle vit en nous. Amen. Elle vit en nous. On n'a pas besoin de perdre espoir tant que nous avons la parole de Dieu. Ça nous réconforte, ça nous donne la force. Allons dans les livres de Romains 15:4. La parole de Dieu nous donne l'espérance. Amen. Ça nous donne l'espérance. Pasteur, vous pouvez lire dans le livre de Romains 15:4. Romains Ça nous parle de l'espérance. 4. Romains 15:4, la parole de Dieu dit ceci. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans les passés pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Donc, nous avons de l'espérance dans la parole de Dieu. Amen. Voilà, Jésus. La parole de Dieu aussi nous enseigne sur tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu nous enseigne. Dans le mariage, dans nos études, dans nos business, la parole de Dieu nous enseigne. Ce livre, on l'appelle le livre de la vie parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand vous vous associez, quand vous lisez ce livre, vous avez la solution à tous vos problèmes. Voilà. Ça, c'est dans les... On va pas, pour ne pas perdre du temps, dans 2 Timothée 3, du 16e verset au 17e verset, la parole de Dieu nous enseigne, nous édifie. Voilà. Et dans Ésaïe, on dit tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passe pas, ne passera jamais. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Tout ce que nous vivons maintenant va partir, mais la parole de Dieu reste la même. Voilà un peu, pasteur, ce que j'avais. Voilà. Wow. En tout cas, je suis vraiment bénie. En tout cas, merci beaucoup, sœur Dorcas. Vraiment, ça, c'est vraiment une exhortation à tout le monde. Vraiment, vous savez, la parole de Dieu, c'est très important pour nos vies. Alors, si tu as besoin, il y a certaines choses dont nous avons besoin. Nous disons où est-ce que nous allons. Vous savez, la parole de Dieu, même pour ceux-là qui sont poètes ou je sais pas moi, qui aiment bien la musique ou les poèmes et tout. Lorsque tu prends ton livre, lorsque tu prends la Bible, la parole de Dieu, tu vas trouver des inspirations dans ça. Vous savez, la parole de Dieu nous inspire dans beaucoup de choses. Et aussi, la parole de Dieu nous édifie. Vous savez, lorsque nous lisons ces livres, vous savez, c'est un livre tellement sacré que tout ce qu'il y a à l'intérieur nous édifie, nous donne la force. Souvent, tu peux être tombé, souvent, tu peux perdre la foi. Mais lorsque tu prends ces livres, les livres de la vie, tu sens cette force-là en toi. Tu sens vraiment que Dieu me parle. Tu sens vraiment la force, la foi s'est renouvelée. Ça renouvelle notre foi. Je me souviens une fois, je me disais, c'est fini, je n'ai pas envie de lire la parole. Je ne veux pas lire parce que je disais, Saint-Esprit, si je lisais cette Bible, tu vas me convaincre à te servir, Seigneur. Tu vas me convaincre à te servir. Et par après, c'est vrai qu'à chaque fois que je lisais les livres, la parole de Dieu, c'est comme si ça me disait que tu dois revenir à Dieu. Donc tu dois travailler pour Dieu. Donc, il y avait tout pour me convaincre. Vous savez, souvent ça arrive que tu tombes. Mais après, lorsque tu prends la parole de Dieu, lorsque tu lis, tu te relèves. Donc la parole de Dieu est quelque chose. La Bible, c'est très important dans nos vies. Vous savez, il faudrait que nous ayons l'habitude de méditer la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. C'est très important. Méditons la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu peux méditer pendant 20 minutes. Demain, 30, 40, jusqu'à ce que tu vas monter. Vous savez, nous devons avoir cette habitude-là. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir. Parce que vous savez, les instructions viennent dans la parole de Dieu. Lorsque tu veux des instructions, lorsque tu veux que Dieu te donne même un chemin, une direction, tu as besoin de la parole de Dieu pour une bonne direction. Bien-aimé. Alors, j'espère que vous allez suivre les conseils de la sœur
Dorcas. Je suis très 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 contente et très bénie, sœur Dorcas. Merci beaucoup. Merci encore. Privilège aussi d'être. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que ce n'est pas la première fois, la dernière fois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je suis très 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 contente. Je suis très contente. Alors j'aimerais que nous prions avec la personne qui va, que Dieu puisse leur donner l'amour de méditer. Vous savez, une fois je me souviens, j'ai parlé avec quelqu'un, je disais, il faudrait avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu. La personne qui me dit, ouais, j'ai ma Bible dans la voiture, mais une fois que je prends ma Bible, déjà ça m'ennuie, j'ai envie de dormir et tout. J'aimerais que nous prions pour ces gens-là, vous savez, parce que derrière, il y a des esprits. Le diable n'est pas content que nous lisons la parole de Dieu. Vous savez, parce que lorsque nous lisons, c'est comme si nous téléchargeons, c'est comme si nous chargeons, c'est comme si nous chargeons un téléphone. Donc la parole de Dieu, tu te charges d'énergie, en tant qu'enfant de Dieu, des forces pour convaincre même les esprits, les démons et tout ça. Donc ça nous donne même la force, même de convaincre les gens lorsque nous partons évangéliser. Tu ne peux pas évangéliser sans avoir la parole de Dieu. Donc il y a certaines personnes, ils ont besoin que tu puisses les convaincre avec ce qui est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, il y a d'autres personnes, qu'est-ce que je dirais? Je dirais quoi? Par exemple, sur l'amour. Vous savez, la Bible nous parle beaucoup de l'amour, mais beaucoup de gens, je ne sais pas, ils prennent ça pour un tabou. Il y a beaucoup de choses dont la Bible parle, mais tellement qu'on a mal appris quelque part et qu'on pense tout que c'est tabou. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons prier. Sœur Dorcas, j'aimerais que nous prions pour ces gens qui nous regardent. Au nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, j'aimerais que tu touches la personne qui regarde cette vidéo en ce moment, la personne qui est désespérée, qui a perdu sa foi, Seigneur. J'ai pris, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'en lisant la parole, en méditant sur ta parole, Seigneur, que leur foi soit renouvelée au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'amour éternel de ta parole puisse être sémé dans leur cœur au nom de Jésus. Car la Bible déclare que ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, Seigneur. Éternel, de la même façon que ta parole m'a montré une direction, que cette même parole, montre la direction de mon frère et ma soeur qui me suit. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai pris, Seigneur, que tu touches leur cœur. Esprit de Dieu, dirige-leur et enseigne-leur ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission Parole autour d'un café. J'aimerais vraiment que vous preniez vos Bibles et commencez à méditer dès maintenant. Commencez à méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Tu as besoin d'une direction. Prends cette parole et médite-la. Et la Bible dit quoi? La personne qui médite la parole de Dieu va prospérer. La prospérité dans la parole de Dieu. Amen. La prospérité dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous exhorte de bien méditer votre parole. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner encore sur notre chaîne Lumière de Vie TV. Et n'oubliez pas de partager aussi. Que Dieu vous bénisse. Lumière de Vie TV et sur Facebook, sur YouTube aussi. Je crois sur Instagram, si je ne me trompe pas. Donc, partagez et suivez surtout cette émission pour ceux qui ont besoin de la force dans la parole de Dieu, pour ceux qui veulent connaître plus en profondeur dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.